Monsieur le Premier vice-président, mes chers collègues, je m'exprime aujourd'hui au nom de la majorité régionale sur le rapport d'activité et de développement durable, le RADD, qui rend à nouveau compte de l'action publique régionale dans l'intégralité de ses champs d'action. Ce document répond aux exigences de démocratie et de transparence et s'inscrit dans une démarche de performance initiée il y a 18 ans déjà. Au-delà de la présentation des politiques publiques et de leurs objectifs, il vise à offrir une bonne lisibilité des moyens mis en œuvre par l'institution régionale pour les atteindre. Il a évolué en profondeur en 2022 afin d'être un meilleur reflet de l'intégration des enjeux du développement durable au cœur de la stratégie régionale et le rapport présenté aujourd'hui s'inscrit dans sa continuité. Ainsi, ce RADD 2023 propose, dans son volume 1, un rendu-compte intégré de l'action régionale en faveur du développement durable présenté au sein d'un rapport de transition qui ouvre et introduit chacune de nos missions, puis des rapports d'analyse par programme. Le volume 2 présente, lui, 4 comptes rendus transversaux autour des thématiques de la mer, de la santé, de la jeunesse et des langues de Bretagne. Enfin, chacun des rapports de transition comprend une partie réservée à l'expression du Césaire, avec l'apport d'un éclairage complémentaire sur les enjeux associés aux politiques publiques régionales, et nous l'en remercions. Un grand merci également au service pour la qualité de cet outil. Avec la majorité régionale, nous avons souhaité aujourd'hui faire un focus sur la santé mentale des jeunes dont il est question dans ce RADD. L'ambition de la région est bien de porter des politiques intégrées de jeunesse et de santé qui mobilisent l'ensemble des politiques régionales dans un objectif commun, le bien-être des Bretonnes et des Bretons, et notamment le bien-être des jeunes. Pandémie, dérèglement climatique, réforme des lycées, réseaux sociaux, dégradation du lien social, éclatement des cellules familiales. Les causes sont nombreuses et complexes, mais le constat est clair. La santé mentale des jeunes se dégrade de façon alarmante dans notre pays. Nous en sommes témoins chaque jour sur nos territoires. La Bretagne ne fait pas exception. La Bretagne n'est pas épargnée. Et Madame Lebrun y faisait allusion ce matin en parlant du taux de suicide chez les jeunes qui est vraiment effrayant. À l'heure où le Premier ministre déclare la santé mentale et particulièrement celle des jeunes grande cause nationale 2025, nous pouvons nous féliciter de ne pas avoir attendu cette annonce pour agir. Depuis des années, nous portons cette politique exigeante d'accompagnement de la jeunesse en prenant en compte tous les déterminants sociaux de la santé. Logement, emploi, formation, alimentation, activité physique, réseau, environnement. En 2023, le Césaire a publié les résultats d'une étude réalisée auprès des 13-29 ans sur leur santé mentale. Le nombre et la diversité des personnes rencontrées est révélatrice de l'importance du travail qui a été mené, ainsi que du nombre d'acteurs différents qui gravitent dans l'écosystème de la santé des jeunes. En cohérence avec la philosophie de l'action régionale, les jeunes eux-mêmes ont été associés à cette étude et nous ne pouvons que nous réjouir que la parole des jeunes devienne incontournable. Le travail mené a pu mettre en lumière une prévalence des troubles et conduites à risque chez les jeunes Bretons. Le Césaire le préconise et tous les experts le soulignent. L'écoute est le principal levier pour prendre soin durablement de la santé mentale des jeunes. Pour lutter contre ce fléau encore trop tabou, repérer, cibler les premiers symptômes de détresse est essentiel. Pour ce faire, pour libérer la parole, les 8 préconisations du Césaire que l'on retrouve dans ce RADD ont été mises en image par des étudiants de l'Institut supérieur des arts appliqués de Rennes et les photos sont actuellement exposées au 4 bis à Rennes. Je vous invite à y aller, c'est vraiment un très très beau travail. Du travail, nous en avons mené nous aussi en 2023 à travers des actions présentées dans ce RADD dont nous pouvons être fiers. Animés par la conviction que l'écoute et la prise en compte de la parole des jeunes doivent être centrales dans toutes nos actions, nous avons souhaité encourager les dynamiques éducatives de la santé des jeunes par les jeunes. Parmi celles-ci, je souhaite m'arrêter sur le dispositif Corres Santé qui favorise l'éducation entre pairs. Ce dispositif permet à des élèves de se mettre à l'écoute de leurs camarades. En 2022-2023, ce sont 128 élèves dans 12 établissements scolaires répartis dans les 4 départements bretons qui ont choisi de s'investir dans la démarche autour de sujets de santé. Nous avons également renforcé les PAEJ, les points d'accueil écoute jeunes, qui sont des structures d'accueil et d'écoute anonymes, inconditionnelles et gratuits pour les jeunes de 12 à 25 ans et qui rencontrent des situations de mal-être. Les jeunes et leurs familles peuvent ainsi être reçus par des psychologues, éducateurs spécialisés ou intervenants sociaux. Le nombre de jeunes accueillis a augmenté ces dernières années de façon très importante. De 2500 en 2021, nous sommes passés à 5600 jeunes accueillis en 2023.
Écouter les jeunes, leurs projets, leurs envies, leurs doutes, c'est ce que nous faisons également auprès des membres du CRJ. La commission santé a souhaité par exemple aborder lors du précédent mandat la question de la santé mentale des jeunes à travers 3 axes. La précarité menstruelle, la santé face au numérique et la prise en compte du bien-être des jeunes dans leur lycée. Ces projets, vous pouvez les retrouver sur le site du CRJ, tout comme le projet de réalisation d'un jeu de société, Sexpérience, réalisé par la Commission Égalité, un jeu de société avec plateau et cartes regroupant 144 questions sur 6 thématiques concernant la contraception, les IST, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle, le genre et le consentement. Ce jeu a été expérimenté et plébiscité dans plusieurs lycées, Saint-Magloire à Dole-de-Bretagne, La Fontaine-des-Eaux à Dinan, le lycée de Cornouailles et le Paraclet à Quimper, Saint-Joseph-la-Salle et Marie-Lefranc à Lorient. Il a également reçu récemment un prix citoyen au Sénat. Bravo à nos jeunes. La reconnaissance de la légitimité et de la valeur de la parole des jeunes est un cheval de bataille de la région depuis bien des années. Depuis la mise en œuvre du CRJ en 2004 jusqu'au plan breton de mobilisation pour les jeunesses qui place les jeunes au cœur de la construction des politiques publiques, la région s'engage au quotidien pour soutenir l'engagement des jeunes et leur participation à la vie citoyenne, facteur de bien-être et de santé. Elle le démontrera à nouveau en accueillant à Saint-Brieuc dans 3 semaines le 14e congrès de l'ANASEJ, Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, événement qui se veut la vitrine de toutes les formes et initiatives de participation des jeunes, congrès dont le programme a été co-construit par des jeunes et acteurs jeunesse de toute la région en février dernier. Les jeunes s'engagent et comme le dit le Césaire dans une de ses préconisations, s'engager, c'est bon pour la santé. Je vous remercie.